j'ai fait un petit tableau récapitulatif de l'ensemble des possibilités, on va dire, de ce qu'on vient de faire. Ces deux-là, bien sûr, sont ceux qui vont le plus loin. Au niveau des coûts, bah, c'est pas négligeable. C'est surtout ça qui va vous intéresser, vous allez me dire. Freeform, qui gère les PDF seulement, bah, il est fourni avec la station de travail. Donc là, c'est pas compliqué, ça vous coûte rien. Vous gérez 2 PDF, vous les croisez, vous imprimez. InDesign, bah, ça ne vous coûte rien non plus. C'est un module, enfin c'est un petit élément qui est fourni avec le logiciel InDesign, ça s'appelle la fusion de données. Après, on arrive sur cette partie-là. Je vais grossir un petit peu parce que là, je pense que ceux qui sont au fond ne vont pas bien voir. Donc là, on est sur la base et les modules complémentaires. Donc vous voyez, là, ça commence à causer hein, au niveau du prix. Vous voulez faire des choses simples, d'accord? Donc, ça c'est XMPy, avec son module de base UDirect, auquel on peut adjoindre un certain nombre de choses. Ça va de 3 500 à 11 500 euros. Pas une bagatelle quand même. Hein. De base, on fait déjà. Comment? De base, on fait déjà énormément. Oui, bien sûr. Après, si vous voulez y ajouter, il y a des modules comme UChart ou UImage par exemple, où vous pouvez travailler au travers de Photoshop, c'est-à-dire dans Photoshop, vous avez fait un gâteau d'anniversaire, puis sur le gâteau d'anniversaire à la crème chantilly, vous avez marqué bon anniversaire mon doudou. Bon, tout ça, ça va bien, mais le doudou, c'est pas toujours un doudou. Ça peut être ma chérie, ça peut être machin, tout ça. Donc en fait, dans Photoshop, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des calques avec des noms qui doivent se remplacer dans la crème chantilly au fur et à mesure que la donnée variable avance. D'accord? Eh bien, c'est Image hein, qui permet de faire ça, donc qui va donc permettre d'aller chercher l'information de variable au travers du logiciel Photoshop, en fonction de ce que vous aurez donné comme règle, et qui va sur l'image que vous avez elle-même mis en variable sur votre document, remplacer les prénoms qui sont inscrits dans la crème. Vous voyez, c'est quand même assez formidable. Après, vous avez toute cette solution, on va dire, serveur, qui vous permet d'aller plus loin que la simple impression d'informations. C'est de l'impression de variables quand même, mais de l'impression à l'écran, puisque j'envoie de la newsletter personnalisée, j'envoie du SMS personnalisé, etc. etc. Est-ce que ça va? Oui. Bien, Darwin, on est sur une base à 8 000 €. C'est-à-dire qu'il a comme UDirect la possibilité de se télécharger gratuitement, de faire 5 impressions de variables, jusque-là c'est gratuit. À partir du moment où vous avez une base qui fait plus d'un certain nombre d'informations, il faut payer. D'accord? Il faut payer. Voilà la différence. Et ici, si je prends Darwin Pro, donc la solution maximum, mais que de toute façon ne gérera pas les informations web, vous êtes quand même à un prix qui n'est pas une bagatelle. Voilà. Et PrintShop Mail, on est à ce prix. D'accord? Donc très vite, soit vous vous limitez par le prix, ou soit vous vous dites, je commence comme ça, puis j'avance un peu, et puis au fur et à mesure je dépense. Hein, mais il faut très vite aussi avoir cette démarche-là dans votre tête. Vous dire jusqu'où je veux aller, parce que c'est pas la peine d'aller dépenser cette somme-là tout de suite, si jamais vous n'allez jusque-là. Commencez à zéro, je fais 5 enregistrements, je vois comment ça marche, hein, et puis après, éventuellement, j'investis un petit peu. Surtout là, à zéro, c'est par 5 enregistrements, c'est-à-dire que si vous avez 20 pages, vous pouvez enregistrer de 1 à 5, et après de 6 à 10, et après de 11 à 15, et après, etc. Ça veut dire que vous n'êtes pas limité à 5 enregistrements pour les 5 premières pages. Et par contre, vous êtes obligé de faire autant de fichiers que de multiples de 5. Là, ça met aussi les voilà. minutes, quand on est à 1000 pages. Moi, j'ai travaillé avec une mairie qui a fait une petite promotion de ce qu'elle avait fait dans différents quartiers. Et cette mairie-là, en fait, il y a 3 quartiers dans le village. 3 quartiers dans le village. Elle a fait une maquette pour un quartier, une maquette pour un autre quartier, etc. Et en fait, ces variables, c'était les quartiers. Donc en fait, ils ont pu imprimer, si dans ce quartier-là, il y avait 200 personnes, dans ce quartier-là, j'exagère, etc. Les variables, c'était les 3 choses. Oui. Vous voyez? Donc après, ils ont fait leurs enveloppes avec leur étiquette comme ils faisaient d'habitude, mais en triant le nombre de gens par quartier, ils ont pu utiliser pleinement toutes les possibilités du logiciel XMPy sans que ça leur coûte rien. Donc, vous voyez, la variable, on peut l'imaginer dans un autre contexte, ou si ce n'est pas forcément une par personne, ça peut être aussi un élément qui va aller à plusieurs personnes.
Et puis ils ont fait leur publipostage d'étiquettes comme ils auraient fait traditionnellement, oui. Et tu pourrais gérer par exemple des enveloppes avec une image différente, Bien sûr, en parallèle avec le document interne, etc. tu peux croiser tout ce que tu veux. Pas de souci.